Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Ha 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 ha. On n'est pas un jour près. Soigne-toi et passe me voir dès que tu te sens mieux. Ben alors, Vanda, tu l'ouvres quand ce rayon sucrerie? On devait l'ouvrir aujourd'hui, mais le merlu que j'ai engagé pour le tenir a une angine. Qu'est-ce que tu veux? Je ne vois pas comment je pourrais être au bar en train de servir les clients et vendre des bonbons en même temps. D'ici là, je n'en vendrai pas. Les gourmands patienteront un jour ou deux de plus et voilà. À moins que tu engages un remplaçant pour quelques jours, un poisson sérieux, honnête, bien élevé, qui te coûterait 3 fois rien. C'est un travail énorme pour un jeune poisson de ton âge. Je ne suis pas sûre que... J'en suis capable, je suis sûre. Je peux venir tous les jours après l'école. Oui, certes. Cela dit, je pense que 2 après-midi suffiront. Bon, c'est entendu, je t'engage. Oui! Voyons maintenant en quoi consiste le travail. Imaginons qu'un client te demande des caramels. Tu les pèses, tu les mets dans un sac et le plus délicat dans l'affaire, tu encaisses son argent. Tu vends la livre de bonbons à un merlingot. D'accord, j'ai compris. Au fait, est-ce que l'employé a droit à une remise? Non, les vendeurs de bonbons ont évidemment le droit de goûter aux produits, du moment qu'ils n'exagèrent pas, bien sûr. Sois tranquille, je ferai attention. Achetez nos caramels à la fleur de sel. Seulement un merlingot la livre. Ils sont délicieux. Vous voulez goûter mes caramels fondants, monsieur Poulpi? Vous ne serez pas déçus, ils sont excellents. Dans ce cas, je ne dis pas non. Donne-moi une livre. Avec plaisir. Et avec les compliments de la maison. Merci. Des bonbons, monsieur? Tu travailles ici maintenant? Ouais. Je t'ai rien dit, je voulais te faire la surprise. Je suis le chef du rayon bonbons. Super. Je peux en avoir un? Ouais, bien sûr. Je te l'offre. Merci, Arc-en-ciel. J'ai jamais vu un travail aussi cool. Je ferais mieux de pas trop exagérer. À partir de maintenant, je réserve les bonbons à ceux qui les paient. Bonjour, Vanda. Tout juste à l'heure. En forme pour vendre tes bonbons? En super forme, je sens que je vais les vendre comme des petits pains aujourd'hui. Salut les amoureux. On veut offrir des caramels à la fiancée? On en prendra une livre au chocolat. Tout de suite, joli cœur. Excusez-moi, madame, c'est moi le premier. Non, je regrette, c'était moi. Un peu de calme après la cohue. C'est le moment de réapprovisionner mon rayon. Tu vois, je t'avais dit qu'il avait le boulot le plus cool qu'on ait jamais vu. Ouais, ça veut pas dire que lui est cool, hein? Tes caramels, tu les donnes gratuits aux copains? Tu crois pas que vous pourriez me les acheter plutôt? Hey, tu nous as regardés, pourquoi tu veux qu'on les achète alors que tu les donnes gratis? J'ai raconté partout à tout le monde que t'étais le chef du rayon bonbons et que Vanda te laissait en distribuer à tes amis. Ah oui, c'est vrai! Bon alors, tu les donnes ou pas? Ben, j'en ai donné, mais je suis pas là. C'est bien ce que je pensais, t'es un minus. Allez, on s'en va, je t'ai assez vu. Attendez, je veux bien vous en donner, mais attention, un seul par personne. Je savais que tu voudrais bien.
Tu vois que t'es pas plus minus qu'un autre. Ouais, t'es même assez cool dans ton genre. C'est vrai? Ouais, je suis cool. À demain, à l'école. Au revoir. Ah, mon baril était plein il y a à peine 5 minutes. Et maintenant, il n'y a plus rien. En effet, et je suis très fière de toi, Arc-en-Ciel. Ah oui, vraiment? Regarde tout ce que tu as vendu. À lui seul, ce baril contenait déjà 10 livres, c'est énorme. Tu es un excellent vendeur. Tu sais, Vanda, tes caramels sont tellement bons qu'ils s'arrachent comme des petits pains. J'ai hâte de voir comment ils partiront demain. Ah ouais, j'ai hâte moi aussi. Tu nous as rien dit? Qu'est-ce qui s'est passé chez Vanda? J'ai entendu dire que tu avais distribué des bonbons gratuitement. Ah non, j'en ai donné 2-3, j'ai pas fait de distribution. C'est n'importe quoi. Vanda t'a donné des responsabilités. Elle te fait confiance. J'espère que tu n'en abuses pas. En fait, ce qui s'est passé... Ah, évidemment, il est raisonnable. Il sait parfaitement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Oui, je crois que je le sais. Ta maman et moi sommes fiers de toi. L'honnêteté dans le travail est une chose primordiale. Je peux sortir de table? Je m'excuse, maman, j'ai plus faim. Je vais me coucher, je tombe de sommeil. Réfléchis, si une livre de caramel vaut 1 merlingot et que t'as distribué 10 livres de caramel, alors tu dois à Vanda 10 merlingots. Ah, seulement, tu n'en as que 3. Ah, je peux peut-être vendre des jouets? Hé, tu peux pas regarder où tu vas? Excuse-moi. Tu ranges ta chambre sans que maman te le demande? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Oh, je me débarrasse juste d'un ou deux trucs. Combien tu donnerais pour ça? T'es pas malade? T'es zinzin. Personne ne t'achètera jamais cette cochonnerie. C'est bien ce que je craignais. Vends tes bonbons, ce sera déjà pas mal. Mais oui! C'est ça qu'il faut que je fasse! Apporter 10 livres de caramel pour remplacer ceux que j'ai donnés. Frosty couleur à la fleur de sel. Ouais, faut voir. En mettant un peu plus de sel et d'eau, je devrais arriver à obtenir 10 livres en 2 fournées. Approchez, nouvel arrivage et toujours 1 merlingot la livre! Oh, ça m'est interdit. Mais j'aime tellement les sucreries. Donne-moi 2 livres. Oh, je n'ai jamais rien mangé d'aussi mauvais. Tu peux dire à Vanda que si c'est ça la qualité qu'elle réserve à sa clientèle maintenant, eh bien, moi j'irai voir ailleurs. J'aurais peut-être dû les goûter d'abord. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas servir des bonbons gratuits à tout le monde. Distribution générale, les gars. C'est mon nouvel ami qui offre. Arc-en-ciel. Non, arrête! Te fâche pas, je crois qu'ils sont un peu ratés. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Quoi? Et moi qui pensais qu'on pouvait faire d'un minus un poisson cool. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ton pote le vendeur va se prendre une raclée dont il se souviendra toute sa vie. C'est quoi cette émeute? Qu'est-ce qui se passe? Oui, moi aussi, j'aimerais savoir. Oh, Mademoiselle Solmenière est venue se plaindre au bar que tu lui avais vendu les bonbons les plus répugnants qu'elle ait jamais achetés. En fait, tu es là pour vendre des caramels, pas pour les donner. j'en ai donné un peu. Ce n'est pas un de mes caramels, ça. D'où est-ce que tu les sors, ceux-là? J'ai menti à Vanda, j'ai menti à mes parents, à mes copains. Arc-en-ciel, mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Nous étions sur le point d'aller chez Vanda te rendre visite. Nous voulions t'acheter ces merveilleux caramels à la fleur de sel dont tout le monde parle depuis 2 jours. Je sais pas si c'est à cause du travail, mais son état mental n'a pas l'air de s'arranger. Arc-en-ciel, mon trésor, c'est quoi ce gros chagrin? J'ai tout faux, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas vendu les bonbons de Vanda. Je les ai distribués gratuitement. On peut savoir pourquoi tu as fait ça? Je croyais que je pouvais en donner un à Bleu, mais il allait le raconter et toute l'école est venue m'en réclamer. Ils trouvaient tous mon boulot super, j'étais fière et j'ai pas réfléchi, j'ai fait le généreux. Bon, est-ce que Vanda est au courant?
Je suis partie avant qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Elle demandait qu'à me faire confiance. Et moi, je l'ai trompée. Peut-être, mais tu as encore la possibilité de te rattraper. Tu crois? Comment? En reconnaissant clairement les conséquences de ta conduite. Tu veux que je retourne voir Vanda? Je peux pas? Bon, d'accord. Tu as raison. Je vais aller la voir et lui dire ce qui s'est passé. C'est pire que ce que je pensais, mais Bonbon était tellement mauvais que Vanda a perdu toute sa clientèle. Bleu et Hippolyne m'ont tout raconté depuis le début. Je te demande pardon, Vanda. Je n'aurais jamais dû donner un seul bonbon. Je voudrais réparer ma bêtise, si tu veux bien. Je suis prêt à travailler autant qu'il le faut. Pour chaque assiette lavée, je te donne un penny d'eau. Au total, il faudra que tu laves 1000 assiettes. Est-ce que tu t'en sens le courage? 1000 assiettes? Mais je vais mettre 2 ans, moi. Oh, mais bon, je suis prêt. Oh, je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Tes amis n'ont pas voulu te laisser seule faire la plonge. Il fallait nous expliquer et insister pour qu'on achète les bonbons. On se rendait pas compte des ennuis que ça allait te causer. Oui, c'est sûr. Si ça, c'est pas une preuve, tes vrais amis t'apprécient pour ce que tu es. Certainement pas pour les caramels que tu leur offres. Les gars, vous êtes super. Ouais, on le sait. Allez, je lave, tu essuies. C'est dingue, toute cette vaisselle. Arrête, ça pourrait être pire. Ouais, Vanda pourrait nous obliger à finir tous les horribles caramels que tu as mis en vente.